à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Ilan qui réagit aux révélations choc de Julien Bert. Hier soir, après 1 an et demi d'absence, Julien Bert s'est longuement exprimé dans un live qui a fait énormément parler. Il est revenu sur la polémique avec Ilona et a tenu à donner sa version des faits. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, je vous mets le lien dans le petit i en haut à droite. Dans ce live, Julien s'en est particulièrement pris à un candidat qu'il a surnommé le P. Diddy français. S'il ne dit pas clairement le nom de cette personne, Julien a donné plusieurs indices qui aident à comprendre de qui il parle. En tout cas, cela a suffi pour qu'Ilan se sente visé. Il a immédiatement réagi en live hier, puis, il y a quelques minutes, Ilan a annoncé qu'il allait porter plainte contre Julien. Il ne veut plus que des rumeurs aussi graves soient colportées à son sujet. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et à liker et commenter cette vidéo pour me soutenir. Merci beaucoup, et à très vite pour une nouvelle vidéo. Pardon. Pèse tes mots. Moi, j'ai la haine sur certains mecs. Ok. Est-ce que tu peux nous donner des noms sur qui t'as la haine ou tu préfères les garder pour toi? Bah, il y en a un, je vais le décrire comme le Puff Daddy français. Le P. Diddy. Le Puff Daddy français, pourquoi? Le P. Diddy. Bah, parce qu'il les aime jeunes. moi, j'avais entendu une histoire, dis-moi si c'est vrai ou faux. Excuse-moi. Non, on dérive là, on dérive. On ne devait pas finir un sujet. Mais attends. Moi, j'ai entendu des choses. Quoi? Moi, j'ai ouï dire qu'à l'époque, vous aviez un groupe, vous étiez 4 ou 5 dedans. Ah. Je citerai pas les noms, mais vous aviez un groupe WhatsApp, je crois. Vous vous envoyez des trucs. Ouais, il a fait des dingueries dans ce groupe. Et je pense que ce mec, de base, je pense pas qu'il était si con parce qu'il en est arrivé où il en est. Donc comme nous, il faut un minimum quand même de jugeote, de culot et tout pour en arriver là. Et de faire autant de vidéos d'acharnement sur moi, et pour essayer de gagner de l'argent, à me dénigrer à mort, je pense qu'il a complètement oublié ce qu'il a fait dans un groupe et ce qu'il nous a montré. Et en une vidéo, là, en une photo, je pourrais le tuer, ce mec. Et on l'entendrait plus. Et il parlerait plus. Mais moi, ce que je peux faire, là, à l'heure d'aujourd'hui, parce qu'en fait, pendant 1 an, j'étais loin, comme je t'ai dit, des réseaux. Il y a pas longtemps, je reprends chaque personne qu'on parlait de moi et je suis allé revoir. Tu vois? Et je me dis, mais t'imagines qu'une fois par mois, ce mec, voire 2 fois par mois, faisait des vidéos là-dessus. Donc le mec tirait sur une ambulance. Frère, j'étais en PLS. J'étais pas bien du tout. L'ambulance avec 4 roues crevées, je dirais. Ouais, mais frère, je parlais pas, je demandais rien à personne. Je me suis coupé des réseaux. Et le mec continuait à s'acharner. Alors pour gagner de l'argent, je pense que c'est la motivation première. Bien sûr. Parce que s'il parle de lui, c'est inintéressant son contenu. On est d'accord, il y a personne qui le suit pour lui. Ouais, quand même, il faisait de la cuisine, donc ça marchait bien. Ouais, il mixait. Ouais, mais on regardait pas la cuisine, frérot. On regardait ce qu'il allait dire. Oui, ça c'est sûr que ça y a joué. Et tu vois, ce mec, il y a un jour, il a voulu essayer de nous faire une Claude François, là, un petit peu. Il a simulé qu'il faisait une clo-clo à Dubaï et qu'il allait vraiment pas bien. Je sais pas si tu te souviens, une période où il chouinait et tout. Il disait qu'il allait vraiment pas bien. Tu te souviens pas? Non. Et en gros, même moi qui ne parlais plus du tout, ce jour-là, j'ai eu mal au cœur pour lui. Alors je le détestais. Et tu vois, c'est souvent mon problème dans la vie parce que j'ai trop de cœur des fois pour les gens. Je détestais à la mort, mais il m'a fait de la peine. Je me dis, imagine, c'est réel pour une fois que vraiment il a failli passer à l'acte, il a failli faire ça. J'envoie un message à Mila, une personne qu'on a en commun. Je lui dis, c'est quoi, souhaite-lui quand même bon courage, bon rétablissement. Et la vie, elle est trop importante pour faire des bêtises pour ça. Parce que dans le fond, je me suis dit, bon, imagine-toi, il est vraiment pas bien. Il est arrivé, il a pris un acharnement et qu'il a vraiment failli passer à l'acte, tu vois. Même moi, je me dis, je vais lui envoyer un message, ça risque de lui faire plaisir. Il répond par Mila, il lui dit, ouais, dis-lui merci. Okay. De là, je me dis, bon, en même temps, quand il arrive ça, l'âge de guerre, elle est enterrée. Normalement, oui. Oui. Et moi, quelques mois après, il se passe ça, et le mec, tous les mois, tous les 2 mois. C'est à l'époque où il était harcelé de partout, hein. Ouais, c'est ça. Okay. Et moi, tous les 2 mois, le mec fait des vidéos sur moi, il veut me crever, et en rajoute, et en met des couches. Je sais pas où il est le karma, au bout d'un moment. Je te jure, je sais pas où il est le karma avec ce mec. Je sais pas ce qu'il cherche. Je pense qu'il est vraiment foncièrement mauvais, au fond. Parce que moi, par exemple, je me prendrais pas à quelqu'un qui me répond pas. Tu vois? T'es comme ça, toi? Bah lui, je le déteste. Je l'aime pas trop. Mais bon, après, non, je vais pas m'acharner sur les gens, mais... Bah alors, on va dire que c'était peut-être pour faire de l'oseille, tu vois? Je pense qu'il y a eu une grande part d'argent. Et je sais que j'avais ouï dire à l'époque, il avait dit que à cause de toi, il avait arrêté la télé ou je ne sais quoi. Non, ça c'est pas vrai, mon frère. Mais je suis qui, moi, pour faire arrêter la carrière de quelqu'un?
Bah, tu personne, moi, je suis ensemble candidat. Hein. Ouais, voilà, moi je sais qu'il avait dit à l'époque, oui, à cause de Julien, j'ai arrêté la télé. Donc c'est ça aussi qui a fait que je pense qu'il s'est acharné sur toi. Moi, tu sais pourquoi je ne parlais plus? Non, Ça, personne sait. non, c'est la vérité. Et ben, quand j'étais en couple, Avec ton ex? voilà, et ben il l'avait pris en photo. Tu vois, il a pris des nudes d'elle, Ouais. d'accord? Comme il avait déjà fait avec une autre ex. Raphaël et Julien Bert. On lance une rumeur. On dit pas de nom comme ça par rapport à la justice, on risque rien. Mais en gros, on a lancé une rumeur, on essaie de lancer des rumeurs. Allez. Attendez, je sais ce que je vais faire alors. Je vais faire comme lui. Ah bon, on va rentrer dans leur jeu maintenant. Là, attendez, je dis pas de nom. À partir de ce moment du live, je ne dis pas de nom. Mais je pense que si on a un des deux qui est le P. Diddy français, hein, vu la vidéo qui était sortie de P. Diddy quand il frappait sa femme dans l'hôtel, dans le hall d'hôtel, si on a un qui est le P. Diddy français... Hein? Voilà. Moi, il n'y a jamais une ex à moi ou une femme qui a dit que j'ai été violent avec elle. Hein. Faut... non, mais faut pas oublier. Ok, pensez ce que vous voulez penser, mais faut pas oublier. Et je déteste les gens qui veulent manipuler l'opinion publique avec un beau sourire, genre. Ah, puis demain, on fera un live. Hein. Et puis dans une semaine, ça commence les live match. Eh, pas à moi. Les gars, je connais le game. Je connais comment ça se passe. La seule raison pour laquelle il revient sur les réseaux avec son sourire et pour essayer de refaire son image, c'est pour que dans une semaine, il soit en live match. En live match pour gratter l'oseille de la commu, comme moi. Voilà. Ça, c'est la vérité. Alors, si vous voulez des influenceurs honnêtes, vous restez là. Si vous voulez des influenceurs menteurs et qui vous font crari, j'ai une bonne image et je vous rentre dans la tête, allez voir les autres. Voilà, mais c'est la vérité. Moi, je dis la vérité. Voilà, que ça vous plaise ou non, c'est la vérité. Et pour ceux qui disent, oui, mais Ilan, t'es pas blanc comme neige. Zéro garde à vue, zéro plainte, zéro condamnation. Voilà, donc si. Il y a des rumeurs. Mais les rumeurs, c'est facile, il y en a sur tout le monde. Ouais, Pop-Ops. Dans le show total. Par contre, moi, à l'heure actuelle, je suis désolé. On m'a raconté 1 milliard de trucs sur moi. Pas une plainte. Pas une fois à la police. Mais c'est fou, ça. C'est fou, ça. Zéro plainte contre moi. Zéro. Que quelqu'un prouve le contraire. Frérot, les gars, moi, c'est des rumeurs des médias. Dans la vraie vie, c'est rien passé. Donc, parlez. Ou alors, si vous avez des trucs, bah, sortez les preuves. Ça fait 4 ans. 4 ans qu'on entend ci, ça. Bah, sortez, alors, dans ce cas-là, faut sortir. Des vidéos de moi, il y en a plein, les gars. Je vous dis la vérité. Ouf. Mais il n'y a jamais quelque chose où je fais quelque chose d'illégal. Non, les gars, si vous êtes témoin de trucs de ouf, genre... moi, les gars, je vous dis la vérité, demain, je connais, genre, quelqu'un, genre, dans mon entourage. Je sais que, genre, admettons, il est trafiquant de drogue. Et que moi, le fait, je suis au courant, je suis dans le truc. Et ça veut dire que si un jour ça se sait, vous imaginez, c'est moi, je vais aller en prison. Mais la vie de ma mère, je balance. Pouh. Mais vous croyez quoi, je vais aller en prison pour quelqu'un de mon entourage? Vous avez collé, vous. Mis à part, même pas mon frère. Ma mère, je le balance, même mon frère. Vous êtes des fous, vous. Vous êtes des fous. Et arrêtez de faire les voyous, hein. Parce que quand il y a un peu de bruit devant votre porte chez vous, vous appelez la police. Arrêtez de faire les voyous, hein. Vous faites trop rire, vous. Pourquoi t'as jamais balancé les dingueries qu'il a fait? Parce que je suis pas comme ça. En gros, t'as vu, je te mens pas. À l'époque, en gros, moi, je balaye devant ma porte. T'as vu, moi, je balaye devant ma porte. Voilà pourquoi. Moi, ce que ont fait les gens, je m'en bats les couilles. C'est pas à moi ni de le dire, ni de le faire. Je suis personne pour juger. Je suis pas Dieu pour juger. Donc, en gros, en vrai, je m'en branle. Je m'en bats les couilles. Maintenant, ce qui sort publiquement, bah ouais, je réagis dessus, tu vois. Voilà. Et il a fait des dingueries avec des meufs? Majeures? Moi, je parle pas, frérot. Je te mens pas. Majeures ou pas majeures? Moi, non, frérot, j'ai rien à dire. Je te dis la vérité, j'ai rien à dire. Possiblement mineurs, quoi. J'ai rien à dire, frérot. Moi, Seb, je parle pas des gens. Ils veulent parler de moi, alors que t'as vu, je les cale pas. Je les calcule pas, je suis dans mon coin. Une plainte va être déposée contre Julien Bert par le biais de mon avocat.
Je le dis, je le répète, je n'accepterai plus aucune dérive à mon sujet, ni aucune rumeur. Si vous avez envie de parler de moi et que vous avez envie de gratter un petit peu de buzz, maintenant vous connaissez le tarif. Une plainte sera déposée pour chaque personne et chaque média qui se servira de mon nom sur des propos où mon nom n'a pas été cité. Cordialement. Julien Bert a fait son retour sur les réseaux hier. Au lieu de faire son mea culpa et de s'excuser auprès de son ex pour tout ce qu'il lui a fait, non, il n'a rien trouvé de mieux que de parler de certains candidats, dont moi. Bon, il a pas dit mon nom, mais il a dit suffisamment de choses pour que les gens pensent que c'est moi. Notamment que un candidat qui fait des vidéos de cuisine, etc. Bon, on sait très bien que c'est moi. Qui parle de l'actualité, on sait très bien que c'est moi, c'est mon concept. Il a insinué des choses graves. Encore une fois, les gens parlent sans preuve, parlent sans nom. Donc c'est très très lâche de faire ça. Soit tu parles et tu dis du concret, soit tu dis rien. En plus, ce qu'il insinue, c'est hyper grave parce que ça veut dire que si c'est réel, il a cautionné ça pendant des années. Enfin, je veux dire, le mec, il est vraiment à l'ouest. Revois ta com, mon pote. Moi, maintenant, je me prends plus la tête. Si tu parles de moi et tu dis des dingueries, procès. Mais Maïsan, elle a dit une dinguerie, je l'attaque en justice. Là, il dit une dinguerie, je l'attaque en justice. Même si ça mène nulle part. Peu importe. Après, c'est la justice qui fait son travail, je m'en fous. Mais moi, tu parles maintenant, tu me dénigres sur des choses et des sujets graves, sur des rumeurs, sur des trucs que tu veux insinuer. Procès. Voilà, je me prends plus la tête. Ça fait des années que j'accepte qu'un peu tout et n'importe quoi se dit à mon sujet. Maintenant, j'accepte plus. Voilà, j'ai 31 ans, je suis dans ma vie, je vais chez personne, je fais mes projets bien tranquille. Et il y a les deux gros jaloux là, parce que la vie de ma mère c'est deux gros jaloux, Raphaël et Julien là. Alors vieux interview préparé à la con. En plus ils ont coupé les commentaires pour pas que les gens disent ce qu'ils pensent. Ça c'est hyper lâche aussi, je sais pas. Tu fais un live, laisse les commentaires, comme ça on voit la réalité des choses. Raphaël il veut me faire, et c'est pas la première fois, mais en fait vous avez pas compris un truc. C'est qu'en 2021 avec les histoires que vous m'avez fait, vous m'avez mis une immunité. Ça veut dire qu'en gros aujourd'hui tu peux raconter tout et n'importe quoi sur moi. Moi déjà d'une je m'en balèque, je vous dis la vérité, parce que je suis sorti de ça, il n'y a pas pire. Et Julien, je tiens juste à te rappeler, moi j'ai jamais fait de garde à vue dans ma vie, j'ai jamais été condamné, j'ai jamais fait de prison, jamais rien. Frérot, t'as été en prison, t'as eu le bracelet pour trafic de drogue, t'es en procès pour violence conjugale et abus de biens sociaux mon pote. Viens pas parler de moi, balaye devant ta porte et essaye de régler tes problèmes. Parce que moi, t'as vu, j'ai aucun problème avec la justice. Voilà, je veux juste vous... Parce que vous parlez tous sur les réseaux sociaux, mais moi, je n'ai jamais eu aucun problème de justice, les gars. Une garde à vue, je l'ai pas fait dans ma vie. Donc à un moment donné, faut arrêter. Tu sais, vous aimez trop parler pour rien. Il y a des mecs qui s'est passé des trucs de fou, c'est médiatisé. Tout de suite, c'est mise en examen, garde à vue. Au moins, ils se font entendre. Moi, les gars, j'ai jamais été entendu. Foutez-moi la paix, en vrai. Tu sais, je dis la vérité. Donc moi, s'il y a quelqu'un qui veut parler, parle, pas de problème, mais juste mettez des preuves. Arrêtez de balancer des rumeurs, des trucs de fou. Après, les gens sur Internet, ils sont cons. Les gens sur Internet, tu dis un truc, tout le monde croit. Les gens, ils sont teubés sur Internet. C'est moi, demain, je dis, ouais, j'ai vu lui, il a fourré une chèvre. Les gens vont dire, oh là là, incroyable, du bon lait de brebis. J'ai été obligé de me justifier parce que je laisse pas passer des conneries sur Internet. Maintenant, j'ai pu parler de lui. Et c'est la justice qui va gérer le truc. Moi, les gars, je vous dis la vérité, flemme de tous ces cassos là qui ont plus une thune et qui viennent essayer de gratter sur moi. Et je vous dis la vérité, il fallait mieux gérer votre carrière et votre argent, bande de clochards. Donc celui qui a envie de parler de moi, met de l'argent de côté, c'est juste ça. Parce que quoi qu'il arrive, ça va te faire chier, ça va te prendre du temps, ça va te coûter de l'argent. C'est tout. Moi maintenant, j'envoie les liens à mon avocat. Et lui, il fait son travail. Vous voyez, je l'ai identifié au début de la story, c'est lui qui fait son travail. Et il est très fort. Très très fort. Parce qu'il m'a fait gagner un dossier déjà. On n'avait pas rendu médiatique parce qu'on ne pouvait pas, mais il m'a déjà fait gagner un dossier. Et dernier truc, attendez qu'Ilona elle parle. Hein. Parce que là, Ilona va se réveiller ce matin, elle va voir les rediffs. Attendez qu'elle parle. Parce que elle va pas laisser passer ça. Hein. Elle va pas laisser passer ça, je vous le dis. Non. Attendez, vous allez voir. Merci à toi d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésite pas à commenter cet emoji si tu es arrivé jusque-là. Ça me permettra de voir ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Encore une fois, merci beaucoup et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.